Et toi, tu ferais quoi plus tard? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, c'est une question étrange quand on y pense. Parce que la seule fois où on nous la pose vraiment, c'est quand tout est encore possible. On est enfant, assis sur une chaise trop grande pour nous, les pieds qui ne touchent même pas le sol. Et là, sans hésiter, on répond. Astronaute, youtubeur, président. On veut toucher le ciel, on veut changer le monde, on veut aller plus loin que tout le monde. Viser les étoiles, c'est ça, mesdames et messieurs. C'est oser explorer ce qui semble lointain ou impossible. C'est avancer par curiosité, par passion, par désir de découvrir ce qui n'existe pas encore. À cet âge-là, on ne voit pas les limites. On voit seulement une immense échelle posée contre le ciel. Et on est prêt à monter. Puis les années passent, et doucement, les rêves rétrécissent. Pas parce qu'ils étaient impossibles, non, mais parce qu'on nous apprend à être raisonnable. Ne vise pas trop haut, reste réaliste, garde les pieds sur terre, nous disent-ils. Alors un jour, sans même s'en rendre compte, on descend l'échelle. On regarde le sol, on marche droit, on fait ce qu'il faut faire. Les pieds sur terre, toujours. Certains diront, pourquoi viser les étoiles, c'est pour tomber. Pourquoi prendre des risques quand rester au sol garantit la sécurité et le confort? Mais laissez-moi vous poser une question. Si l'humanité avait toujours gardé les pieds sur terre, qui aurait traversé les océans? Qui aurait inventé les traitements? Qui aurait cru que l'impossible pouvait devenir réalité? Parce que tout commence avec quelqu'un qui regarde cette échelle et qui s'autorise de viser les étoiles. Avant même de poser le premier pied sur l'échelle, il y a un moment essentiel. Ce moment où nous sommes en bas, où nous levons la tête et un mot prend tout son sens. L'espoir. Viser les étoiles, avant d'être un objectif, c'est une promesse. Une promesse que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que l'espoir n'est pas une naïveté, c'est le moteur de l'action humaine. Quand vous espérez quelque chose, vous cherchez les solutions, vous imaginez les chemins, vous essayez encore et encore. Mais quand vous n'espérez plus, vous abandonnez. Sans espoir, on ne lutte pas contre les injustices. Sans espoir, on ne cherche pas de remède aux maladies. Sans espoir, on ne se relève pas après un échec. Sans espoir, on se contente de survivre. Alors, s'il faut garder les pieds sur terre, allez leur dire. Allez leur dire aux enfants en Ukraine, en Palestine, au Soudan, en Congo et j'en passe, allez leur dire, n'espère pas, le monde ne changera jamais, tu vas sûrement mourir demain. Alors sois réaliste. Allez, dites-leur de garder les pieds sur terre. Et pourtant, malgré la guerre, la famine, ces enfants continuent de rêver. Ils continuent d'écrire sur ce qui reste de murs, de dessiner des soleils. Pourquoi? Parce que l'espoir est souvent la seule chose qu'on ne peut pas leur enlever. Viser les étoiles, c'est refuser l'idée que le monde est condamné à rester tel qu'il est. C'est croire que l'impossible d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. Mais rêver ne suffit pas. Pour atteindre les étoiles, il faut monter. Barreau après barreau. La montée est dure, les mains glissent, les muscles tremblent, et parfois, on tombe. Mais tomber n'est pas l'échec. Le réel problème est ce qui nous empêche de remonter.
peur d'échouer, la peur d'être ridicule, la peur de tomber, elle nous freine dans les grands choix et dans les petits gestes du quotidien. Parler devant la classe, envoyer ce message à quelqu'un qu'on aime, lever la main pour simplement donner son avis. En effet, ça fait aussi peur que le prix de l'essence à 2 €. Mais comme elle disait Ebers, la plus grande erreur qu'un homme puisse faire, c'est d'avoir peur d'en faire une. Alors, certains refusent de se laisser paralyser, ils regardent la peur droit dans les yeux et leur disent « Visez la lune, ça ne fait pas peur !» Et c'est là que commence la transformation. Les psychologues appellent ça la mentalité de croissance. Ce sont les objectifs ambitieux qui nous obligent à apprendre davantage, à nous adapter, à devenir plus forts. En gros, pour ceux qui ont séché les cours de sciences, au lycée, cela signifie que plus l'objectif est grand, plus la personne grandit en essayant de l'atteindre. C'est comme une première fois. On transpire, on a peur de mal se placer, on ne sait pas trop où mettre ses mains. Et puis, petit à petit, on comprend que pour atteindre le 7e ciel de la réussite, il faut s'engager, donner de soi et accepter que l'échec est une étape normale. Même si on n'atteint pas l'étoile, la montée nous transforme. Elle nous rend plus forts, plus grands, plus vivants. Vous ne réussissez pas votre examen? Pourtant, vous êtes plus haut que vous étiez au début de vos révisions. Imaginez un athlète qui rêve de Jeux Olympiques. Peut-être qu'il ne gagnera jamais la médaille. Peut-être qu'on ne se souviendra même pas de son nom. Mais en poursuivant ce rêve, il court plus vite, il saute plus haut, il travaille plus dur que tous ceux qui n'ont jamais osé essayer. Il devient plus fort qu'il ne l'était avant même d'avoir monté cet échelle. Ce n'est pas l'étoile atteinte qui compte. C'est la personne que l'on devient en essayant de l'atteindre. Mais parfois, quelqu'un atteint vraiment l'étoile. Et le monde, il change. Parce que toutes les grandes avancées humaines sont nées d'une idée qui semblait impossible. Voler était impossible. Et pourtant, nous avons volé. D'abord en avion, puis en fusée. Et le monde a été témoin d'un petit pas pour l'homme, mais d'un grand pas pour l'humanité. Viser les étoiles, ce n'est pas juste un délire de poète qui a trop regardé Interstellar. Non, c'est une nécessité mécanique. L'histoire le montre. Les grandes avancées naissent là où on encourage l'ambition, là où on accepte que le résultat soit incertain. Si l'humanité avait toujours gardé les pieds sur terre, on ne serait pas là. On n'aurait jamais inventé le moteur à explosion. On serait encore en train d'améliorer la selle du cheval pour qu'elle soit moins irritante. Parce que ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'ampoule. Le progrès ne n'est pas de l'amélioration du connu, il naît du courage de tout remettre en question. Parce que ce qui paraît impossible est simplement quelque chose que personne n'a encore réussi. Et tout commence quand quelqu'un ose dire « Et si on faisait autrement ?» Prenons l'exemple de celles qui ont dû viser l'impossible. Olympe de Gouges. Imaginez le tableau. À une époque où pour une femme, prendre la parole en public était tout aussi incongru que de commander Uber Eats en 1791, on lui répétait « Tais-toi, sois belle, fais de la soupe et surtout, n'aie pas d'idée, ça te dérive. » On lui demandait de choisir entre les silences confortables et l'audace mortelle. Mais elle a choisi l'audace. Elle a décidé que son échelle ne s'arrêterait pas au plafond de sa cuisine, mais mènerait jusqu'à la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle a prouvé que viser l'impossible était une nécessité pour que le progrès naisse. Elle n'était pas seule sur cet échec. Il y avait aussi Marie Curie, une femme qui manipulait du radium comme si c'était de la pâte à modeler. Ne faites pas ça chez vous, c'est très mauvais pour le vin. On lui disait que la physique est une affaire d'homme. Très bien. Elle a répondu en décrochant 2
prix Nobel. Ces femmes, elles ont dû viser les étoiles à une époque où c'était totalement inimaginable. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme parle devant vous. Je suis là, j'occupe l'espace, je porte ma voix, et vous m'écoutez. C'est la preuve irréfutable que ces étoiles, qu'on disait inaccessibles, ne sont finalement pas impossibles à toucher. Ce qui était une utopie hier est notre réalité aujourd'hui. Et si je peux être debout ici, que vous, mesdames, puissiez nous juger, c'est parce que les femmes ont osé dire non aux limites impossibles. Elles ont affronté le rejet, les critiques et parfois le danger, parfois même jusqu'à la mort. Leur courage a ouvert la voie à d'autres femmes. Alors oui, viser les étoiles, c'est risquer de tomber. Mais rester au sol, c'est être sûr de ne jamais s'élever. Regardez autour de vous, dans le métro, dans la rue, à table parfois, les têtes sont baissées, les regards fixés vers le bas, comme si, sans rendre compte, on avait oublié qu'il existe quelque chose au-dessus. Mais souvenez-vous, ce qui paraît impossible est juste quelque chose que personne n'a encore réussi. Alors, la prochaine fois qu'on demandera à un enfant « Tu feras quoi plus tard ?» ne lui apprenons pas à baisser la tête. Apprenons-lui à la relever, à regarder plus loin, à croire que c'est possible. Apprenons-lui à monter cet échec, à oser. Et surtout, apprenons-lui